Salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler du Huawei Mate 8. C'est le nouveau smartphone haut de gamme de la marque chinoise. Il se positionne en face du Galaxy S6 Edge Plus, du Nexus 6P ou encore de l'iPhone 6S Plus. C'est une phablette de 6 pouces et vous allez le voir, ce smartphone est vraiment bon, même très bon. C'est parti pour le test du Huawei Mate 8. Commençons par le design de ce Huawei Mate 8 qui est vraiment très réussi. Donc on a une coque en aluminium avec sur la partie supérieure l'appareil photo qui fait 16 mégapixels et le lecteur d'empreintes juste en dessous qui est très similaire à celui du Nexus 6P, également fabriqué par Huawei. Par rapport au Mate 7, donc on est plus sur des formes carrées mais bien rondes ici. Juste à gauche, le double flash LED, une bande au-dessus et en dessous pour laisser passer le réseau comme il faut, le logo Huawei juste en dessous, et donc cette matière aluminium poli qui ne marque pas du tout les traces de doigts. Sur la tranche inférieure, vous avez la prise micro USB 2.0, donc pas d'USB type C ici. Deux grilles pour les haut-parleurs, mais il y a simplement la grille de droite. Enfin, le haut-parleur est simplement sous la grille de droite, donc celle de gauche, c'est vraiment purement esthétique. On imagine que le micro principal se cache également à cet endroit-là. On a deux petites vis de chaque côté, donc c'est quelque chose que Huawei aurait peut-être pu cacher, mais je trouve que ça ne nuit pas forcément au design, ça donne un petit style. Au-dessus, la prise casque 3,5 mm et l'autre micro pour la réduction du bruit. Sur la tranche gauche, on a simplement le bouton de mise sous tension qui est très légèrement cranté et qui tombe bien sous la main lorsqu'on tient le téléphone. Et au-dessus, la touche de réglage du volume. On a besoin de monter un petit peu le doigt pour l'atteindre, mais globalement, la prise en main reste assez bonne. Et enfin, sur la tranche gauche, une trappe qui permet d'accueillir jusqu'à deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM et une carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage. La face avant, elle, est vraiment impressionnante. On est sur un téléphone qui fait tout de même 6 pouces, mais malgré tout, les bordures restent assez fines, ce qui permet au téléphone d'avoir une certaine compacité. Donc ça reste un gros téléphone, je ne vous le cache pas, mais il faut avouer que pour une diagonale de 6 pouces, Huawei a quand même fait pas mal d'efforts pour avoir un téléphone qui tient quand même à une main. Donc pour l'utilisation de l'interface, c'est un petit peu plus complexe, on y reviendra après. Mais au niveau du design, c'est vraiment très réussi. On a un design 2,5D, donc c'est-à-dire que l'écran vient épouser le bord de la coque, là comme vous le voyez. Donc la coque en aluminium est elle-même légèrement biseautée de ce côté-là. Et avec l'écran 2,5D, ça donne un design qui est très très réussi. En dessous, on a simplement le logo Huawei, puis il faut bien laisser de la place pour mettre le haut-parleur et d'autres choses. Donc là, c'est vraiment le strict minimum, les touches tactiles étant directement sur l'écran. Et au-dessus, on a la caméra avant de 8 mégapixels, avec juste à côté les capteurs de luminosité et de proximité. Et sur le côté gauche ici, une petite LED de notification. Puisque nous sommes sur l'écran, parlons un petit peu de sa qualité. Donc comme je l'ai dit, c'est un smartphone qui a une diagonale de 6 pouces. Malgré tout, la définition reste sur du Full HD. Donc c'est un choix qu'a fait Huawei. C'est la même chose que sur le Mate 7. Moi, ça ne me gêne vraiment pas d'avoir du Full HD sur un écran 6 pouces, même si la concurrence est plutôt sur du Quad HD. Au niveau de la luminosité maximum, ce Huawei Mate 8 aurait pu faire un peu mieux. Donc la luminosité max reste tout de même assez bonne pour être suffisamment lisible, notamment en extérieur. L'écran ne fait pas beaucoup de reflets. Pour ce qui est de la colorimétrie, l'écran IPS Neo s'en sort également très bien. Les couleurs sont peut-être un tout petit peu chaudes, mais il faut savoir que Huawei vous donne la possibilité de vous rendre dans les paramètres pour régler tout ça. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous allez dans paramètres juste ici, affichage, et vous pouvez régler la température des couleurs. Donc là, c'est par défaut, mais si vous désactivez, vous pouvez les rendre un petit peu plus froides ou un petit peu plus chaudes. Les angles de vision sont eux excellents, il n'y a aucun problème, c'est vraiment un plaisir de regarder et d'utiliser ce Huawei Mate 8 car son écran est d'une très très grande qualité. On passe à l'interface qui est basée sous Android 6.0 Marshmallow avec Emotion UI dans sa version 4. Donc là, je suis sur l'écran de verrouillage. Si jamais vous faites un mouvement depuis cette petite icône appareil photo vers le haut, vous accédez directement à l'application en question. Si vous faites la même chose depuis le bas, vous avez un widget qui vous mène directement donc, au raccourci pour contrôler votre musique, mais également le répondeur, la calculatrice ou encore la lampe torche. J'ai la possibilité, lorsque je déverrouille le téléphone, de rentrer directement mon code
comme il me le propose ici, ou encore avec le capteur d'empreinte, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, donc qui se trouve juste ici. J'appuie dessus et je déverrouille l'écran. Sachez qu'il est également possible de le faire directement depuis l'écran éteint, sans passer par l'écran de verrouillage. Donc ça, c'est bien pensé. Lorsque j'appuie sur une zone vide du bureau, j'ai la possibilité de changer le fond d'écran, les widgets, les transitions, mais également le nombre d'icônes qui s'affichera sur les différents bureaux. Donc là, 5 en largeur, 5 en hauteur. Sur un écran qui fait 6 pouces, ça prend vraiment tout son sens. Vous avez également la possibilité d'aligner automatiquement les icônes ou encore de secouer pour les réaligner. Donc ça, c'est des petites options qui sont bienvenues. Lorsque j'abaisse le panneau des notifications, donc elles s'affichent toutes ici avec une petite timeline sur le côté en fonction de l'heure. Si j'appuie sur la petite poubelle qui se trouve à gauche, je les supprime toutes. Un mouvement sur la droite vous permet d'accéder aux raccourcis rapides, aux différents paramètres. Donc c'est du classique, hein, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Sachez que vous pouvez le personnaliser en appuyant ici sur modifier. Après, à vous de réinstaller les différentes icônes comme bon vous semble. Le multitâche s'affiche lui lorsque vous appuyez sur ce petit carré qui se trouve en bas à droite. Donc ça, c'est du classique. Voilà de quelle manière s'affichent les applications. Vous faites un mouvement vers le haut pour les fermer, ou alors vous appuyez sur la poubelle pour toutes les fermer d'un coup. On apprécie également de retrouver la quantité de RAM totale et la quantité de RAM disponible. Donc là, il y a 3 Go de RAM et il reste 1,42 gigaoctets de RAM disponible. Emotion UI par défaut n'est pas trop chargé en application, donc ça on apprécie. On a simplement quelques petites apps supplémentaires comme le gestionnaire global du téléphone, l'application thème, vidéo, musique ou encore iCare. Il y a également les applications Google qui sont installées, mais rien de trop invasif. Donc ça c'est plutôt un bon point. On n'aime pas quand il y a trop de bloatware qui sont installés et qui ne servent à rien. Ici, ce n'est pas le cas. Détail important, comme sur d'autres ROM chinoises, notamment celle de Xiaomi, celle de Huawei ne comprend pas de tiroir d'applications. Donc ça veut dire que voilà, vous avez toutes vos applications qui seront directement sur les bureaux et si jamais vous voulez les organiser, il faudra les ranger directement dans des dossiers, comme c'est le cas par exemple ici, ou alors simplement les désinstaller. On va faire un tour dans les paramètres pour voir ce qu'a proposé de plus Emotion UI. Donc je ne pourrais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer ce qui me paraît le plus intéressant. Donc vous avez notamment l'identification grâce au lecteur d'empreintes. Il faut savoir qu'il est très rapide et il est également très facile à configurer. Par contre, vous serez obligé de prendre le téléphone à la main si jamais vous voulez le déverrouiller. Vous ne pourrez pas le faire lorsqu'il est posé sur le bureau. Ça, c'est un petit inconvénient des lecteurs d'empreintes qui se trouve à l'arrière. Il permet également de prendre des photos et des vidéos ou encore des appels ou encore annuler les alarmes en fonction de la pression. Donc, on va faire un tour dans l'assistance intelligente. Donc, vous allez le voir, Emotion UI a plein de petites choses qui peuvent vous faciliter la vie. Alors je vais essayer de vous montrer ça rapidement. On a par exemple le menu flottant. Donc le menu flottant, c'est assez simple. Une fois que c'est activé, ça vous met ici une petite icône. Et lorsque vous appuyez dessus, vous avez accès à différents raccourcis. Voilà, vous appuyez et vous avez le bouton retour, le bouton home, le bouton multitâche, le bouton pour verrouiller l'écran, etc. qui est à portée de pouce. Comme l'écran est très grand, c'est assez pratique, ça vous évite d'aller chercher super loin, par exemple, pour le bouton retour si jamais vous n'avez pas de grandes mains. Autre fonctionnalité vraiment pratique sur un écran de 6 pouces, c'est le contrôle à une main, donc l'affichage à une main. Pour ça, c'est assez simple. Une fois que c'est activé dans les paramètres, vous faites un mouvement comme ça depuis la barre de navigation vers la droite et ça va vous changer la taille d'affichage du Huawei Mate 8. Donc vous pouvez choisir entre différentes tailles, hein, je crois que c'est entre 4 et 5 pouces. Donc là, je crois que je suis sur le plus petit. Donc vous voyez, c'est assez pratique. Là, vous avez vraiment accès à tout d'une seule main. Par contre, vous ne profitez pas de l'ensemble de l'affichage. Si jamais vous voulez revenir en arrière, vous faites exactement le même mouvement, mais sur la gauche. Autre fonctionnalité intéressante, le contrôle par les mouvements. Donc là, c'est très bien pensé. Par exemple, vous pouvez retourner le téléphone pour le mettre en sourdine lors d'un appel. Ce n'est pas inédit, hein, évidemment, on l'a déjà vu sur d'autres téléphones, mais c'est quand même bien de l'avoir. Même chose lorsque vous le soulevez, ça peut permettre de diminuer le volume d'un appel entrant ou encore des alarmes. Donc là, c'est pareil, à vous de l'activer ou non. On a également le mettre à l'oreille. Donc ça, c'est assez simple. Lorsque vous recevez un appel,
Vous avez simplement à porter le téléphone à l'oreille pour décrocher. L'inclinaison permet également, par exemple, lorsque vous déplacez une application sur votre bureau, en utilisant l'accéléromètre, de déplacer sur le bureau de gauche ou le bureau de droite. La capture intelligente, donc je vais essayer de vous montrer ça une fois qu'elle est activée. Vous voyez, vous avez simplement à taper une fois et après à créer un cercle avec votre doigt. Donc vous tapez, vous faites un cercle de cette manière et ça vous fera une capture donc de la forme que vous avez choisie. On a également le dessiner, donc là pareil, peu importe où vous vous trouvez depuis l'écran, vous dessinez une lettre et ça vous affichera l'application en question. Donc par exemple la lettre M pour l'application musique, donc pareil, je tape, je dessine comme ça et hop, ça m'ouvrira directement l'application en question. Dernière fonction que je voulais vous montrer, le geste d'activation du double fenêtrage. Donc vous avez simplement à taper et à tirer un trait comme ça au milieu de l'écran pour diviser l'écran en deux, c'est du multi-fenêtre simplement. L'inconvénient c'est que ça ne marche pas avec toutes les applications. Donc là par exemple si je vais dans l'application galerie, je tape, je tire un trait, ça va me mettre l'application galerie en haut que je peux redimensionner et il va me proposer d'en ajouter une autre à côté, donc vidéo, galerie. Je peux également en ajouter mais voilà il y a un nombre restreint d'applications compatibles. Et l'inconvénient, c'est que ça ne fonctionne pas sur des applications même natives. Donc, je prends l'exemple de l'application musique, ça ne fonctionne pas. Ou encore le navigateur, ce qui est quand même bien pratique d'avoir d'un côté une page web affichée et de l'autre côté une autre application. Donc, c'est une bonne idée d'avoir mis le multifenêtrage et ce geste. L'inconvénient, c'est que c'est pas du tout assez poussé et d'autres marques font ça beaucoup mieux, notamment Samsung avec son interface TouchWiz. Un mot sur les performances de ce Huawei Mate 8 qui sont vraiment excellentes. Le processeur Kirin 950 se montre extrêmement véloce. Vous verrez tous les benchmarks sur mon test complet sur Phone Android. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très performant, que c'est meilleur qu'un Snapdragon 810 par exemple, ou même que le dernier processeur Exynos de Samsung. Alors évidemment, c'est ceux qui sont sortis en 2015, donc cette année, ils rattraperont largement leur retard, je pense. Mais ce qui est important, c'est surtout que le Mate 8 se montre très performant, que ce soit au quotidien, il est très rapide avec ses 3 Go de RAM pour le multitâche. Et dans les jeux, il se montre aussi excellent. J'ai joué à Real Racing 3, j'ai fait des tests sur Game Bench et on tournait à environ 59 images secondes avec de superbes graphismes. Donc voilà, c'est vraiment une bête de course, ce Kirin 950 dans le Mate 8. Il faut savoir qu'aussi dans les paramètres, vous pouvez aller directement dans la gestion de la batterie et changer le mode de gestion d'alimentation. Donc là, je suis sur le mode intelligent, mais je peux choisir le mode performance. Donc là, ça donnera vraiment le meilleur de votre CPU et de votre GPU. La partie audio du Huawei Mate 8 est plutôt convaincante. Donc comme je vous le disais au début en vous présentant le design, on a 2 grilles de haut-parleurs, mais le son sort uniquement de cette grille-là. Le son est puissant. Après, il n'est pas exceptionnel, mais franchement, ça reste tout à fait correct. Je vous conseille toujours de mettre un bon casque ou des bons écouteurs. Le rendu sera toujours meilleur. C'est l'occasion de voir rapidement l'application musique avec un affichage en transparence, comme le reste de l'interface. Vous pouvez afficher par artiste, par album ou directement par dossier. Voilà à quoi ça ressemble lorsque vous lancez une musique. Vous voyez, le son est plutôt bon. C'est peut-être pas le plus gros atout de ce Mate 8, mais il s'en sort tout de même très bien. Du côté de la connectivité réseau, Huawei n'a vraiment plus rien à prouver. Donc ce Mate 8 est compatible avec la 4G LTE de catégorie 6, avec toutes les bandes de fréquences françaises, il n'y a aucun problème. Il y a également la fonctionnalité Wi-Fi+, qui est également présente sur les téléphones Honor. Donc Wi-Fi+, ça vous permet simplement de switcher intelligemment, donc ça se fait de manière automatique, entre le Wi-Fi et le réseau 4G si votre réseau Wi-Fi baisse par exemple et que le signal n'est plus assez fort. Le téléphone fera une estimation de la qualité et basculera peut-être automatiquement sur la 4G pour que vous ayez une connexion réseau optimale. On passe à l'appareil photo du Huawei Mate 8 qui fait donc 16 mégapixels, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il se trouve ici avec son flash LED juste derrière. Malheureusement, il n'est pas au niveau des meilleurs. Voilà, il se positionne sur
sur le haut de gamme, ce Mate 8, et donc il est en concurrence directe avec d'autres téléphones comme le Galaxy S6 Edge Plus qui est vraiment un excellent appareil photo. Donc là, on est sur une application déjà qui est riche. Donc vous faites un mouvement sur la gauche et vous avez le mode embellir. Vous avez également un mode light painting, donc qui vous permet de faire des dessins de lumière lorsque vous êtes dans l'obscurité. Le mode vidéo comme ça en glissant sur la droite. Et enfin le mode time-lapse. Vous avez également des filtres en temps réel. Lorsque vous appuyez sur cette petite icône, vous voyez, je peux voir en temps réel les différents filtres à appliquer. La capture et la mise au point sont, elles, plutôt rapides. Le flash se règle en haut à gauche. Là, vous passez directement en mode selfie. Et pour accéder à différentes options, vous appuyez en haut à droite. Vous avez un mode nuit, un mode panorama, le mode HDR qui est efficace mais pas incroyable non plus pour faire ressortir un petit peu plus le contraste et éclaircir les zones d'ombre. C'est toujours sympa. Le mode ralenti, la note audio et bien sûr un mode professionnel donc, qui correspond en fait au mode manuel. Par contre, ça ne change pas la qualité des photos du Huawei Mate 8 qui sont, je dirais, bonnes, correctes, mais qui n'arrivent pas à atteindre le niveau des meilleurs, surtout sur ce segment haut de gamme. Donc là encore, vous retrouverez toutes les photos directement sur mon test sur Phone Android, dont vous retrouverez le lien dans la description. Globalement, retenez que les photos de ce Mate 8 sont bonnes lorsque la luminosité maximum est là. Il y a du bruit qui apparaît rapidement lorsque la luminosité baisse. Un léger manque de détails sur les clichés. Dans toutes les qualités du Mate 8, l'appareil photo est sûrement son point faible. Après, ça reste très correct. On termine ce test avec l'autonomie du Huawei Mate 8 qui est juste énorme, avec une batterie de 4000 mAh, une définition d'écran Full HD et un processeur Kirin 950 qui est plutôt économe en énergie. On arrive sur un téléphone qui est capable de tenir 2 jours sans aucun problème avant d'être rechargé. Donc ça, c'est vraiment un de ses gros points forts. Il dépasse la plupart des smartphones sur son segment, ça, il n'y a vraiment aucun doute. Il y a également plusieurs options de gestion de l'alimentation qui sont bienvenues. Donc, lorsque vous allez dans gestion de l'alimentation, Huawei vous propose d'optimiser votre batterie en calculant tout seul ce qui lui paraît énergivore ou pas. Donc là, vous voyez, lorsque c'est checké comme ça, c'est que c'est plutôt bon. Là, par exemple, la mise en veille de l'écran est définie sur 5 minutes. Je l'ai fait pour les besoins du test. Il vous conseille de le passer à 15 secondes pour économiser encore un petit peu plus de batterie. Donc retenez que ce Huawei Mate 8 a une excellente autonomie qui vous permettra de tenir sans problème 2 jours, même dans une utilisation quand même plutôt intensive. Pour conclure, on peut dire que ce Huawei Mate 8 est une vraie réussite. Après un Mate 7 qu'il était déjà, cette nouvelle version corrige le tir sur pas mal de points. Et on a vraiment un téléphone qui a un superbe design, qui a un écran de qualité, qui a une bonne interface logicielle. La partie multimédia et les performances sont également au rendez-vous avec le processeur Kirin. Rien à dire sur la partie réseau, l'autonomie est excellente. On a simplement un bémol, c'est sur l'appareil photo qui est bon, mais qui n'est clairement pas au niveau de ses concurrents directs. C'est un format 6 pouces, donc il a peu de concurrents, mais sur le format 5,7 pouces, donc un tout petit peu en dessous, on retrouve tout de même le Galaxy S6 Edge Plus ou encore le Nexus 6P, qui ne proposent pas évidemment la même chose, mais qui sont quand même meilleurs sur la partie photo, qui sont également moins bons sur d'autres points, notamment sur l'autonomie. Mais voilà, ce Mate 8, c'est une vraie réussite. Vous pouvez le trouver aux alentours des 600 €. Et si jamais vous aimez les téléphones avec un grand écran, vous pouvez foncer tête baissée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire, à poser des questions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver des benchmarks, des samples photos directement sur mon test sur Phone Android. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android si vous voulez voir les prochains tests et même à activer les notifications. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite sur Phone Android. Salut à tous!